H. Lafontaine. Louis H. Is that for Louis Hippolyte? Hippolyte. Tu veux bien venir de Toronto, toi? Pourquoi est-ce que moi je peux dire Baldwin, puis toi t'es pas capable de dire Hippolyte? C'est pas compliqué. Okay, hey, I promise that before my immersion ends, no, before we finish this project, I will be able to say Monsieur Lafontaine's name correctly. Deal? Deal. Okay, Baldwin and Hippolyte Louis Fontaine and the responsible government in United Canada. What could be so difficult about that? We'll get it done. So, first stop is? Ben, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Dude, hey, look at that. Oh, tu parles de la bourgeoisie? En 1830, c'est au lendemain de l'acte constitutionnel, donc le début de la démocratie au Canada. Puis, ce qui arrive avec cette démocratie-là, c'est qu'elle est fausse. La Chambre d'Assemblée a le pouvoir de proposer des lois et de voter pour ces lois-là. Et ceux qui font partie de la Chambre d'Assemblée ont été élus par le peuple. Donc, dans ce sens-là, c'est une démocratie. Par contre, lorsque la loi est acceptée par la Chambre d'Assemblée, mais là, elle doit passer au Conseil législatif qui, lui, est voté, est nominé par le gouverneur. Et eux ont le droit de veto sur toutes les décisions de la Chambre d'Assemblée. Hey, mais c'est qui Papineau? Son nom est aussi étrange que Hippolyte Lafontaine. Ben, si tu faisais tes recherches, je te moquer des Français. Tu le saurais. Papineau était un des joueurs importants lors des événements déclencheurs en 1837. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1837? Well, I don't think there was a war. It's just before the Durham Report, so... T'es moins con que je le pensais. T'es pas complètement dans le champ. C'était pas exact une guerre, mais il y a eu une rébellion. Et ici, au Bas-Canada, c'était mené par les Patriotes. Et leur chef était... Hippolyte Lafontaine? Nope, nice try. Papineau. C'est pour ça qu'on est ici. On va apprendre plein de choses. On a forcé l'establishment britannique à ouvrir ses yeux. Vous savez, ça fonctionne pas au Canada. Les gens sont pas contents. C'est tellement pas contents qu'ils sont prêts à mourir pour la cause. Qu'est-ce qui se passe? Les Britanniques sont partout à l'extérieur. Nous allons tous mourir. Mais on est prêts à laisser nos vies. Pour la liberté. Ça a forcé l'Empire britannique à faire quelque chose. Ils vont envoyer, eux, Lord Durham, qui sera gouverneur pendant 5 mois ici, pour dire qu'est-ce qui est arrivé là. Pourquoi ils sont pas contents? Et lui va trouver 3 raisons pourquoi le peuple n'est pas content. Ce n'est pas une vraie démocratie, donc lui va proposer le gouvernement responsable. Et puis le reste, il va dire, c'est un conflit de race. Donc c'est français contre anglais. Et puis ces 3 solutions à ça sera l'acte d'union, unir les 2 Canada, assimiler les Canadiens français et offrir le gouvernement responsable. So that's why we always see this as a French against English or French against British. But it's not, it's political. People without power are fighting the people, the minority with power. Mr. Baldwin, you were away, I believe, when the rebellion started. Yes. First to London to try to get concessions from the Colonial Office, and then to Ireland, the land of my parents, and of my late wife. To acknowledge and appreciate your roots is very important. Non, c'est très juste. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que l'acte de l'Union préserve le français comme langue officielle. Sinon, c'est non recevable au Bas-Canada. Do you agree, Mr. Baldwin? I strongly believe that. Do you know my daughters are taking French lessons? And now I'm jealous. I can understand French. I only wish I could speak French like my daughters do. It's like me. I try to do my best. Oh, your English is great. And that is why, in light of your recent defeat here in Lower Canada, I want to offer you the possibility of running in York, in Upper Canada. In York? You believe the English will vote for a French Canadian? With my support? Of course.
Hey, Philippe, have you seen this? You see, it was Baldwin that contacted Lafontaine. So, he's the real hero. Hey, non. Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Ils sont complémentaires. C'est comme un joueur, son ailier. OK, c'est peut-être pas le meilleur exemple, quelqu'un de Toronto. C'est comme un dernier Coupe Stanley, c'est en noir et blanc. That was just mean. C'est vrai. Unnecessary. Vérité. My dear Louis, working together, we could accomplish some great things. The Act of Union is not perfect, but Lord Durham recognized that the Crown would eventually have to accept ministerial responsibility in Upper and Lower Canada. Oui, nous pourrions nous servir de ça pour faire pression sur le gouverneur, mais ça risque de prendre beaucoup de temps, vous le savez très bien. Maybe. But if Upper and Lower Canada formed an alliance, this could happen much quicker than you anticipate. Êtes-vous en train de proposer de vous associer à moi? In fact, yes. It is the goal of my visit. I think we have very similar visions of what we believe this country should be and become. Ne plus être dépendant de la reine. Former un véritable gouvernement responsable. Oui, nous pourrions faire ça. Vous et moi. Ensemble. Vous et moi. Park Baldwin. C'est une pancarte, mon gars. Yeah, but come on, I mean, they gave him a park in the middle of Montreal. That's gotta count for something. Ouais, I'm just saying it's not bad for an Anglophone. j'en ai vu mieux par exemple. OK. Si j'ai bien compris, Baldwin, c'était le cerveau à l'arrêt de tout ça. Et puis Lafontaine, l'orateur, tu sais. Celui qui défendait ses idées à l'encontre de l'Acte de l'Union et les anglophones en général. Yeah, sure, Baldwin wasn't the front man, but he was key in defining and building a strategy that would work. Yeah. Je pense que Baldwin détestait la visibilité, you know? Et parler en public. C'était pas dans sa nature, tu sais, ça le gênait. Well, Robert Baldwin, his dad was also a political man, so he studied to be a lawyer at first. And then he got elected at the the Assembly in Upper Canada. And he always had a lot of respect for rules, always had a lot of respect for the British Parliament. He saw great advantage in having both cultures within the same country. Comment ça se fait que tu connaissais tellement beaucoup de Baldwin avant qu'on fasse ce projet? Personne connaît Baldwin. Un peu comme personne connaît Lafontaine. Well, it's from when I was younger, actually. I remember walking in Toronto with my parents this one time, and we came across this huge staircase, and I mean, it was pretty intimidating at the time to climb up because I was like, you know, this big. But I remember the staircase, it led up to this big gate, and then behind the gate was this huge yard with this massive white house, you know, like not the White House, but I found out later on it was the Spadina house where Robert Baldwin actually died. Yeah, so when I heard we were doing this project, I was curious, so I looked him up. Yeah, you know. Ben, dès le début, Louis-Hippolyte Lafontaine était convaincu, ben, pas qu'il était convaincu, il savait qu'il y avait des réformistes du côté des Canadiens anglais, du côté du Haut-Canada. Et lui, il s'était dit, il avait dit au peuple du Bas-Canada, n'ayez pas peur de l'Acte d'Union, c'est un mal nécessaire. Autant qu'il y a des réformistes au Bas-Canada, il y a des gens du Reform Party au Haut-Canada qui, eux autres aussi, veulent la responsabilité ministérielle. Et c'est en partant de l'Acte d'Union qu'on y arrivera. Donc, lui savait déjà qu'un jour, il fallait une coalition. Hey, hurry up, I think I found something. Well, come on, let's go, man. Hey, comme oui, mes bonnes commandes. Allons-y, mon ami. Je t'avais dit que c'était un mauvais statut. Okay, but come on, how am I supposed to know? This park is huge. Il y en a comme deux. Okay, what do we have so far? Bon, jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. Les colonies ont rebellé et la réponse a été l'Acte d'Union. Right, and the Union Act is when the governor declared that sooner or later the Crown would have to concede full political autonomy to the colonies. Ouais. Yeah, that's right. You doubted me, but I did my research. I know what I'm écoute. talking about. D'accord. Tu vois? Ça, c'est la bonne statue. Yep, this one's definitely bigger. Juste un peu. Oh, you see that? It says Sir on the statue. He was English. Non, non, ça se dit sire en français.
It's pronounced and spelled sir, S-I-R. Ok, d'accord, mais il est quand même francophone. You sure? Ouais, pas mal. All right. Oh, you see that? And from that came the alliance between Baldwin and Lafontaine. Okay, how am I doing so far? Good, good. Je me demande juste, comment est-ce qu'ils ont convaincu le gouverneur d'accorder l'autonomie? La couronne était catégoriquement opposée dans l'acte d'union. No idea. Ben, le dernier mot va à l'Angleterre, donc il va falloir attendre que l'Angleterre soit prête à l'accorder. Parce que le peuple le veut. Les riches ne le veulent pas, mais donc eux vont faire des pressions sur les gouverneurs pour dire non, il faut refuser ça, il faut utiliser le droit de veto et tout ça. Et à un moment donné, il faut les laisser s'organiser seuls. And then when Lord Elgin became the Governor General here in Canada, he realized that. And he said, okay, well, we'll give it a shot. And then it worked well at the beginning until they said, well, let's have a real responsible government. This means the Executive Council is elected by the people, kind of like our cabinet today. Hey, Lafontaine a été le premier Canadien à devenir Premier ministre. Ah, puis Baldwin le suit de près. Ouais. Et la capitale a été de Kingston à Montréal, à Toronto, pour éventuellement devenir, Ottawa. Hey! Dis-moi si c'est pas ironique. Un anglophone puis un francophone qui laissent de côté leurs différences pour produire un projet avec assez d'envergure. Même aujourd'hui, après 150 ans, il y a toujours des différences entre les deux peuples. Je trouve ça un exemple assez inspirant. Yeah, no, that's true. I mean, Baldwin-Lafontaine kind of resemble the two of us. We definitely have our differences. But we're working towards a common objective. And hey, I'll bet you that we get a better report because we worked on it together. And by the way, who's taping this thing up? Ça, c'est toi, mon taré d'anglophone préféré. Hey, j'ai aimé notre road trip. Yeah, me too. J'ai lu quelque part que Lafontaine et Baldwin, ils ont démissionné du poste du premier ministre en 1851. Ouais. Lafontaine est devenu juge en chef du Canada-Est en 1853. Et Baldwin, lui, il a fait quoi après? Baldwin, lui, il est devenu représentant du district électoral de Rimouski en 1853. Donc ni un ni l'autre a vu la création de la Confédération du Canada. Non. C'est triste si tu y penses. Consacrer sa vie à quelque chose puis ne jamais pouvoir voir le résultat. Et quand on regarde cette époque-là, on se dit, pourquoi qu'aujourd'hui on chicane encore français puis anglais? C'est la seule façon qu'on a réussi à gagner, c'est quand on s'est mis ensemble, les deux peuples, pour le même résultat. Messieurs, le chemin pour le gouvernement responsable a été long. Il fallait absolument que les astres soient alignés pour que ça fonctionne. L'appui inconditionnel de la population, un gouverneur général qui nous appuie pour convaincre la couronne, et bien sûr, deux figures charismatiques et déterminées comme chef. Toutes les conditions gagnantes étaient réunies. Indeed, we can be proud that we live to see the birth and implementation of responsible government in Canada. Effectivement, mais tu sais très bien, mon cher Robert, que nous n'avons pas pu vivre l'aboutissement du gouvernement responsable. That's true, isn't it? I died in 1858 and you in 64.